قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Celui qui fait du bien sera récompensé, bien récompensé. Celui qui fait du mal sera châtié. C'est aussi une sourate mécoise. Sans purification, le nefs reste une âme qui ordonne le mal. Tant que le nefs se soumet dans l'obéissance totale à l'appel des passions animales et de shaitan. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, il a dit aux anges de se prosterner en signe de respect à Adam. Les anges se prosternent, mais Shaitan refuse. Qui a poussé Shaitan à refuser l'ordre d'Allah? C'est son nefs. Shaitan. C'est son nefs qui l'a poussé à refuser. Donc, c'est comme à la fin, Yawm al-Qiyamah, comme Shaitan dit, quand il se désavoue de tout le monde, il dit, moi je n'ai fait que vous inciter et vous avez répondu. Oui. C'est-à-dire qu'au final, lui ne fait que exciter les gens, inciter les gens. C'est notre nafs qui nous fait choisir le bon ou le mauvais. C'est lui qui choisit. Vous êtes prêts. Je vous ai invité, vous êtes venus. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. Je n'avais aucun pouvoir sur vous. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. Ne me blâmez pas. Je vous ai invité, vous êtes venus. Ne me blâmez pas. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. Je ne peux pas vous sauver, vous ne pouvez pas me sauver. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. Moi, je n'ai rien fait pour vous. Seulement, je vous ai appelé, vous êtes venus. إني كفرت بما إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. Ça, c'est lorsque tous les gens du paradis se groupent au paradis et les gens de l'enfer se groupent à l'enfer, et puis Allah fait une réunion aux gens du paradis et Shaitan fait une réunion aux gens de l'enfer. Il lui dit, ne me blâmez pas, moi je n'ai rien fait, je ne vous ai pas forcé à être mécréant. Non, je vous ai appelé, vous acceptez. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de la personne qui contrôle la passion de son ego, tandis que celui qui, redoutant de comparaître devant son Seigneur, aura dompté ses passions, c'est le paradis qui constituera son séjour. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Celui qui n'oublie pas Allah et celui qui obéit les ordres d'Allah, son séjour c'est dans le paradis. C'est encore une sourate mécoise. Donc les sourates de Mecca sont toutes c'est pour purifier le nefs et pour se corriger. Alors les Sahaba ont passé 14 ans et demi à être purifiés. Et lorsque les ordres de l'adoration arrivent, ils sont les meilleurs. Qui de nous fait la salade comme Sahaba? Personne. Qui de nous jeûne comme Sahaba? Qui de nous fait le pèlerinage comme Sahaba? Personne. Un compagnon a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, qui est le meilleur, nous
les Sahaba ou les gens qui vont arriver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les gens qui vont arriver, qui viendront au futur, si l'un d'eux dépense de l'argent comme la montagne Uhud, il n'arrive pas au poignet de vous, même pas à la moitié du poignet, comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment purifiés. Nous ne sommes pas purifiés. Les tentations nous attirent. Mais nous trouvons une difficulté d'aller sur le droit chemin. Et encore, quel droit chemin? Nous marchons sur le trottoir. Je voulais juste dire quelque chose par rapport à ce hadith-là que vous avez dit. Il est arrivé dans une situation qu'on n'imagine même pas. C'est lorsque le prophète alayhi salatu wa salam, il a envoyé Khalid ibn Walid, il l'a envoyé vers un peuple et il s'est comporté de manière un peu avec brutalité, brute. Donc il y avait un ancien sahaba parmi les muhajiroun qui lui a dit non, tu ne dois pas te comporter comme ça. Alors Khalid ibn Walid, il a dit de mauvaises paroles envers ce compagnon. J'ai oublié son nom d'ailleurs, lui aussi. Et quand ils sont revenus vers le prophète alayhi salatu salam, le prophète alayhi salatu salam a dit Allah inni bari'u mimma amaltu. Il a dit qu'il se désavoue de ce que Khalid il a fait et il est revenu par rapport à lui et il lui a dit que ce compagnon là que tu as, que de ne pas se moquer, ou bien comment on dit, de ne pas dire du mal de ses compagnons, oui, de ne pas dire du mal de ses compagnons, et que si l'un d'eux faisait la dépense de la moitié d'une poignée, que plutôt si vous faites la dépense de la montagne de Uhud, ça n'arriverait pas à la moitié de ce qu'il dépenserait. Et la comparaison à ce niveau-là, c'est entre quelqu'un qui s'est converti au début de la da'wah et quelqu'un qui s'est converti juste avant Fath al-Makkah. Oui. Ça, c'est pour qu'on comprenne, c'est-à-dire que ça, c'est l'étape entre il y a, disons, Dawa 0, 0, 1 et peut-être c'était la 8e année, je pense, la 8e année de Hijra. Le Fath Makkah, c'est 8e année. 8. Donc ça fait 8 plus 13, ça fait 21. Donc ça fait 21 années plus tard de différence de. Oui. Ça c'est la différence entre les deux. Oui. Ça c'est la différence entre les deux. Maintenant, nous, si c'est Khalid ibn Walid, c'est une montagne de Uhud. Oui.